le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute des programmes de la 100.9 Sota FM. Au menu de l'actualité ce jeudi 21 mars 2024, après les nouvelles mesures prises pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, lundi dernier, les aspirants au métier d'enseignant AME ont animé une conférence de presse hier mercredi 20 mars 2024 à la Bourse du Travail à Cotonou. Objectif, exprimer leur gratitude au gouvernement de Patrice Talon. Précision à suivre. Pendant ce temps, c'est déjà la période de chaleur dans la partie septentrionale du pays. Sur place ici à Malanville, dormir à la Belle Étoile est la meilleure option pour certains de lutter contre la chaleur souvent observée pendant la nuit. Et selon le maire Guy Damigado, il est nécessaire de prendre certaines précautions au préalable. Et puis le mois de Ramadan pour les fidèles musulmans compte 30 jours et parfois 29. Qu'est-ce qui explique cet état de choses et quelles sont les recommandations pour la rupture du jeûne au coucher du soleil? Élément de réponse à suivre avec Abdel Ghani Radji, islamologue ici à Malanville. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM. C'est maintenant et tout de suite. Réunis au sein de la Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin, FENACEPIB, les aspirants au métier d'enseignant ont exprimé leur gratitude au chef de l'État, Patrice Talon. C'est à travers une déclaration de presse faite hier, mercredi 20 mars 2024, à la Bourse du Travail de Cotonou. Ces enseignants, pour la plupart du secondaire, ont remercié le gouvernement pour les nouvelles mesures prises en leur faveur en Conseil des ministres lundi 18 mars dernier. Ferdinand Misséhon est le premier porte-parole de la FENACEPIB. Même si nous n'avons pas encore tout obtenu, nous voudrions par devoir moral remercier le président de la République, le père de la nation, pour avoir accédé à certaines de nos doléances au moment où beaucoup n'y croyaient plus. Il y a besoin de saluer cette décision du gouvernement qui soulage un tant soit peu plus de 30 000 jeunes enseignants. Nous voudrions également saluer le ministre de l'économie et des finances, M. Romuald Wadaï, dont l'implication et le pragmatisme ont sans doute accéléré la prise de cette décision heureuse. Il s'y est de préciser qu'on n'a pas eu besoin de grève, encore moins de sit-in pour faire entendre du président de la République. Il y a eu juste des plaidoyers menés en toute sérénité pour porter à l'attention du président de la République les difficultés des AME et le décider à agir favorablement. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de la COSI Bénin du camarade Noël Sadaré, qui est un partenaire fiable et crédible dans cette lutte à nos côtés ainsi que d'autres. Bien que reconnaissant des mesures prises par le gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, les AME sont revenus sur la question du reversement et lancent un plaidoyer au chef de l'État, Patrice Talon. Cette fédération étant affiliée à la COSI Bénin, je vous invite à suivre Pierrot Akodjenou, deuxième porte-parole de la FENACEPIB. C'est certainement le partage des fruits de la croissance économique et de la bonne gestion des finances publiques annoncées qui devient une réalité. Que cette dynamique se poursuive pour le bonheur individuel et commun des AME et de tous les Béninois. Nous voudrions saisir cette occasion pour rappeler au gouvernement que la question du reversement et de ses modalités reste une préoccupation essentielle, plus que jamais d'actualité pour tous les AME du Bénin. Nous rassurons par ailleurs les AME partout où ils se trouvent sur le territoire national qu'il n'y aura ni compromission ni abdication sur cette préoccupation majeure. La FENACEPIB vous réitère son engagement jusqu'à satisfaction totale du reste de nos revendications. Pour finir, nous voudrions pouvoir compter sur le même état d'esprit et le même sens républicain du gouvernement afin que le processus de reversement soit accéléré. Notre principale revendication à l'endroit du gouvernement, c'est d'acter par décret tout au moins le reversement par promotion le plus tôt possible.
Cette information en plus bref, des individus armés non identifiés ont sémé la panique dans la localité d'Angaradebou dans la commune de Kandi. Aux environs de 2 heures dans la nuit d'hier mercredi à ce matin jeudi 21 mars 2024, ils ont réussi à attaquer et incendier le commissariat de police de cette localité dans la Liborie au nord du Bénin. Véhicules incendiés, bâtiments détruits et autres dégâts matériels importants, c'est le bilan de cette attaque. Plusieurs motos à la fourrière sont parties en fumée. Selon nos informations, ces engins à 2 roues sont celles à raisonner dans le cadre de l'opération de répression policière contre les infractions liées au code de la route. Des coups de feu ont été bien nourris. D'après les précisions, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée et un détachement militaire sur place a permis de riposter et de repousser les assaillants. Je voulais annoncer dans les titres, la chaleur bat son plein dans la partie septentrionale du pays. Sur place ici à Malanville, cette chaleur se fait remarquer surtout dans la nuit. Du coup, plusieurs personnes optent pour le choix de dormir à la Belle Étoile. Un état de choses qui n'est pas sans conséquence. Le maire de la commune de Malanville attire donc l'attention de ses administrés et recommande aux populations de prendre certaines dispositions avant de dormir au dehors. Guidami Gado. La chaleur est telle que quand on est dans la chambre, c'est qu'on n'a pas la fraîcheur nécessaire pour être plus à l'aise comme au dehors. Et ceux qui en ont l'habitude, dès que cette période-là commence, ils ne se trouvent à l'aise qu'en dormant au dehors. Dans l'un ou dans l'autre cas, le conseil que j'ai à donner, c'est que l'on dorme dans sa chambre ou que l'on dorme au dehors, il faut prendre hermétiquement le soin de fermer les portes et les fenêtres pour qu'en dormant au dehors, qu'on soit sûr que personne ne viendra donc, entrer dans la chambre pour faire donc de cambriolage. Et que donc en dormant au dehors aussi, c'est que soi-même pour sa propre sécurité, il faut que à tout moment on soit donc sur le qui-vif. Parce qu'on ne sait jamais, on peut fermer les portes, on peut fermer les fenêtres, mais des esprits malveillants peuvent venir donc défoncer ou en tout cas faire du vandalisme sur ces entrées-là. Et donc c'est pour ça que la première disposition à prendre en tant que soi-même propriétaire donc de sa maison, c'est que tout en prenant l'option de dormir au dehors, c'est qu'il faut faire en sorte que chaque fois on soit sur le qui-vif et avant de dormir, il faut fermer hermétiquement portes et fenêtres à clé et être sûr que là où la clé est mise, elle n'est pas accessible à tout le monde. La première autorité de Malanville invite par ailleurs les forces de défense et de sécurité de la commune à jouer leur partition pour assurer la sécurité des biens des paisibles populations. Guidami Gado, maire de la commune de Malanville. J'invite les forces de sécurité et de défense à veiller quotidiennement et à augmenter cette veille, surtout en ces temps-ci, pour assurer vraiment la sécurité de ces populations-là. Parce qu'il y a eu des fois même certains qui dorment même au lieu que ça soit à l'intérieur de la maison. Des fois c'est peut-être un hangar ou bien un mirador, en tout cas quelque part où il y a une élévation là. On trouve que bon voilà, ces choses-là c'est bon, c'est convenable et on s'asseye, on cause et après tout le monde dort. Et c'est au petit matin ou bien même au lendemain que tout le monde se lève pour rentrer donc à la maison. Donc c'est dire que plus que jamais, la sécurité devient encore indispensable et il faut l'accroître pour pouvoir donc faire face à cette nouvelle donne qu'est donc le fait de dormir donc au dehors à cause donc de la chaleur. Autre information dans ce 13h, l'eau pour la prospérité et la paix, c'est le thème central de la célébration demain, vendredi, de la 31e édition de la Journée mondiale de l'eau. Commémorée tous les 22 mars depuis 1992, cette journée est une initiative des Nations Unies dont l'objectif est de provoquer une réflexion sur la gouvernance de ce liquide vital. En prélude à cette manifestation, le gouvernement béninois, à travers le ministre de l'eau, de l'énergie et des mines, a délivré un message au peuple béninois. Dans son adresse, Sam Seydou Adambi rassure et passe en revue les grands axes des réalisations au Bénin. On écoute un extrait de ses propos.
Le gouvernement, à travers ma voix, tient à rassurer la communauté nationale et internationale que l'eau est toujours inscrite parmi les priorités du programme d'action du gouvernement. Après les progrès significatifs réalisés au cours de la mise en œuvre du programme d'action 2016-2021 dans le secteur de l'eau, on note dans le programme d'action 2021-2026 la mobilisation de ressources financières jamais réalisées dans notre pays pour l'accès universel à l'eau potable pour toutes nos populations où qu'elles se trouvent. Les interventions réparties en 17 projets sont essentiellement orientées vers une dynamique de poursuite et d'achèvement des travaux de réalisation et de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable, de démarrage et d'achèvement des travaux de réalisation des infrastructures hydrauliques dans les 8 villes non encore couvertes par la SONEB, le développement de systèmes et des approches pour une utilisation responsable et durable des ressources en eau. Les investissements réalisés par le gouvernement sous la direction de son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République, sont visibles dans toutes nos contrées en milieu rural et ou urbain. Malgré ces avancées, il reste encore plusieurs défis en matière d'accès à l'eau potable, reconnaît le ministre Sam Seydou Adambi. Et pour relever ces défis, le gouvernement a entrepris un certain nombre de réformes telles que le précise ici le ministre de l'eau, de l'énergie et des mines. Il reste encore d'énormes défis pour parvenir à l'accès à l'eau potable de tous nos concitoyens en quantité et en qualité pour satisfaire leurs besoins multiples et multiformes et sans cesse croissants. Pour inverser la tendance, de profondes réformes institutionnelles ont été engagées dans le secteur de l'eau et soutenues par d'importants projets déjà réalisés ou en cours de réalisation. Près de 100 milliards de nos francs sont alloués au secteur de l'eau pour l'exercice budgétaire 2024, ce qui démontre la volonté et l'engagement du gouvernement à atteindre cette couverture nationale en eau potable. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, la Journée mondiale de l'eau, instituée par les Nations Unies et adoptée en novembre 1992 par l'Assemblée générale des Nations Unies, est une journée de réflexion sur la gouvernance de l'eau. Elle vise surtout à sensibiliser davantage aussi bien les décideurs que l'opinion publique sur l'importance de l'eau, les disparités d'accès et la pollution d'un tel fait l'objet. La célébration de la journée dans notre pays donne l'opportunité à différents acteurs du secteur de l'eau de discuter des problématiques autour du secteur et de prendre des engagements forts en matière d'utilisation, de protection et de la conservation de la ressource en eau. Les effets du changement climatique ont impacté la disponibilité d'eau potable, selon le ministre Sam Seydou Adambi, qui invite d'ailleurs à la conjugaison des efforts. On l'écoute. L'eau est au cœur du développement durable. C'est pourquoi, en cette 31e édition de la Journée mondiale de l'eau, dont le thème est « L'eau pour la prospérité et la paix », j'invite chacun à s'engager et à intensifier les efforts afin que chaque Béninoise et chaque Béninois ait un accès équitable à cette ressource précieuse et vitale. Face à l'aggravation des effets du changement climatique, il est urgent de s'unir pour protéger et conserver cette ressource vitale. Dans ce cadre, le gouvernement s'est attelé au développement de la gestion intégrée des ressources en eau au niveau local, national et régional par la mise en place des organes de gestion de l'eau que sont les comités de bassin, les comités de sous-bassin et les comités locaux de l'eau et l'élaboration des instruments de planification tels que le plan d'action national de gestion intégrée des ressources en eau, PANGI phase 3, et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, des bassins hydrographiques de la Volta, du Niger, du Mono-Koufou et de l'Ouémé, toutes choses qui constituent le socle de la promotion de la paix. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Mesdames, Messieurs, on va parler religion à présent. Les fidèles musulmans ont abordé depuis quelques jours le mois de Ramadan, une période de jeûne et de prière pour les musulmans. Et ce mois de Ramadan béni compte parfois 30 jours et 29 jours d'autrefois. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cet état de choses? Suivez les précisions avec l'islamologue Abdel Ghani Radji. Le mois lunaire islamique compte 29 jours et des fois ça va jusqu'au 30 quand on n'aperçoit pas le croissant. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quand on l'a demandé que la lune, le mois compte combien de jours, il a fait semblant de donner ses deux mains 2 fois et la troisième fois il a ôté une qui fait 29. Et dans une de ces traditions il dit wa ngumma alaykum. Et si les nuages font que vous ne voyez pas le croissant, comptez le mois précédent 30 jours.
et commencer le lendemain le deuxième mois. Donc il veut dire que des fois le carême compte 29 et des fois ça compte 30 jours. Et comment ça se compte? Ça compte à partir de l'aube. Nous avons déjà pris le manger de l'aurore. Après ça, le carême commence jusqu'au coucher du soleil. Au coucher du soleil, nous comptons 1. Donc le lendemain, la même chose jusqu'au 29e jour. La rupture du jeûne au coucher du soleil est une prescription islamique et selon le leader religieux, il est préférable de rompre le jeûne avec des fruits ou à défaut avec de l'eau simple. Abdelghani Radi se veut plus précis. Alhamdulillah, on rompt le jeûne au coucher du soleil immédiatement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma zala ummati bi khayr ma ajjal al-fitr wa akhkhar as-suhur. Il dit, ma communauté musulmane sont toujours dans le bienfait, autant qu'ils se précipitent pour rompre leur jeûne et prendre leur sahour tardivement. C'est-à-dire, il faut tarder à prendre le sahour et rompre le jeûne immédiatement après le coucher du soleil. On rompt le jeûne avec des fruits comme la date. Tout fruit doux et fraîche est bon pour rompre le jeûne. Tous les fruits sont autorisés pour la rupture du carême. Et dans le cas où on n'en trouve pas ces fruits, c'est bon de rompre le jeûne avec de l'eau simple. À la rupture du jeûne, vraiment, on doit faire beaucoup attention à la rupture pour savoir quoi manger. Surtout, des boissons gazeuses sont très dangereuses parce qu'il y a les reins qui ont souffert de la matinée qui n'ont pas bu de l'eau pour se rafraîchir. Donc, les docteurs nous ont prévenus d'éviter toutes les boissons gazeuses à la rupture. Prendre de l'eau sans gaz, l'eau simple. Et comment les fidèles musulmans de la commune de Malanville rompent-ils le carême au coucher du soleil? Nous avons promené notre micro pour recueillir l'avis de quelques-uns. Suivez-les. Bon, pour couper le carême le soir, il suffit d'acheter de la bouillie à côté dans une glacière et de la glace. Bon, par exemple, certaines personnes ont besoin de tritop. Bon, moi, je n'ai pas besoin de tritop parce que c'est trop sucré. Il suffit d'avoir un peu de bouillie dans une petite glacière, un peu de glace. Ce que tu peux, des fruits, il y a pommes, carottes, oranges, ananas, ouais, c'est que tu peux acheter. À l'heure 19h02, tu peux prendre au moins l'eau là. On a l'habitude de dire alfarou. Tu prends ça d'abord. Bon, ça dépend, hein. Sinon si tu prends trop là, ça peut aussi te gêner. Tu peux prendre un peu pour te calmer d'abord. Après, tu vas faire la prière. Après la prière là, tu peux t'asseoir maintenant et bien manger. Maintenant, ce qui reste après là, ça passe. Je commence par de l'eau d'abord. Parce que tout commence par l'eau. L'eau est la vie. Donc je commence par l'eau, je bénis mon Dieu. Et puis je prends des fruits. Je prends de la glace accompagnée de la bouillie et un peu de beignet. Donc c'est juste que tout ce que je prends avant la prière de la rupture du jeûne. Ça. Je ne suis pas trop fan des sucreries sous le soleil, la décomposition des produits chimiques et autres. Là. Donc du coup, c'est pas un truc que j'aime naturellement. C'est composé de dattes, de l'eau fraîche, litre. Après, c'est la cigarette et puis suivant. Ne prenez jamais de sucrerie. Ça, je ne l'aime pas. Je bois la bouillie, je prends la pâte et je vais me coucher. Puis bon, moi, j'ai l'habitude de prendre le thon, l'eau chaude. Et après, je trouve quelque chose pour manger, j'accompagne ça avec la bouillie. Et enfin, je mange au moins la macaroni ou bien, comment dirais-je, le waché, comme d'habitude. Et là, s'il est l'heure de la prière, je fais l'ablution, je vais pour ma prière. Prendre de l'eau fraîche pour la rupture peut s'avérer dangereux pour la santé humaine selon un spécialiste de la santé. Le médecin coordonnateur de la zone sanitaire Malanville, Karim Maman, recommande plutôt de l'eau tiède arrosée du miel. On écoute le docteur Orukoukou Orukoni. Le jeûne, on sait que le matin, nous mangeons à 5 heures et ça fait pratiquement le soir avant de pouvoir mettre encore quelque chose dans le ventre. Donc, les gens se disent que si on prend de l'eau fraîche, c'est ça qui va régler le problème. Mais non. Pourquoi? Déjà 16 heures, 17 heures, vous allez voir, le corps humain, la température commence à monter. Et le fait de prendre de l'eau fraîche à 19 heures, ça fait chuter la température d'un seul coup. Ce qui n'est pas une bonne chose. Quitter d'une température plus haute à une température basse d'un seul coup, ça déséquilibre l'organisme. Et souvent, ceux qui le font, ils vont voir que quand ils prennent l'eau fraîche comme ça, ils se sentent fatigués. Ils se sentent fatigués et il faut se reposer d'abord. Ce qui est conseillé à 19 heures, avant de rompre le jeûne, c'est de chercher à prendre de l'eau tiède. Pas de l'eau chaude, de l'eau tiède. Si c'est de Lipton, si c'est de l'eau chauffée avec un peu de miel, tout ça, de l'eau tiède, pour conserver quand même la température de l'organisme, du corps humain.
et également au niveau de l'estomac qui va recevoir cette eau-là. Ça va permettre à l'estomac de mieux s'équilibrer et de mieux stimuler la fabrication de sucre gastrique. Donc c'est vraiment ce qui est recommandé, de l'eau tiède. Et après avoir pris de l'eau tiède, quelques minutes, donc 10 à 15 minutes après, on peut chercher à prendre des fruits qu'on met là-dessus. Et après, on peut accompagner maintenant de l'eau fraîche, de bouillie glacée et autres, tout ça. On peut accompagner maintenant pour pouvoir rendre la digestion plus facile et plus adaptable à l'organisme. Le médecin coordonnateur de la zone sanitaire Malanville, Karim Mama, profite de ce canal pour prodiguer quelques conseils pratiques aux fidèles musulmans en cette période du mois de Ramadan. Extrait des propos de Orukoukou Orukoni. Les jeûneurs, c'est d'abord de leur demander le matin très tôt, dès qu'on mange, on n'a qu'à manger équilibré. On n'a qu'à manger équilibré, d'éviter quand même de manger trop gras, trop sucré et trop salé. C'est important. Ce n'est pas nécessairement à la rupture qu'il faut prendre les fruits. Même le matin, quand on finit de manger, on peut accompagner de fruits. C'est important. Ne pas manger, je dis que quand on va trop se rassasier, c'est en ce temps-là on ne va pas sentir la faim, non. Il faut quand même manger à la hauteur de ce que le ventre peut prendre pour ne pas être gêné, pour ne pas être mal à l'aise. Et pendant la journée, il faut essayer de diminuer vraiment la sollicitation de l'organisme. Parce que l'énergie que l'organisme réclame, vous ne pourrez pas donner ça comme cela se doit. Parce qu'on ne mange que 2 fois dans la journée. Il faut essayer quand même d'aller tout doucement avec l'organisme pour qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre. Et quand on se sent fatigué, il faut se reposer. C'est vraiment important. Il faut prendre sa douche, faire ses prières, se reposer et comme cela se doit pour qu'à la fin, on veut chercher des grâces, des bénédictions, mais il ne faut pas qu'on finisse avec une maladie qui va encore nous faire dépasser. Les informations hors de nos frontières, c'est avec vous, Zulkifilou Lona. Zulkifilou, bonjour. Bonjour, Pirata Povo. En Centrafrique, à son procès, l'opposant Mboli Goumba s'est dit prêt à passer même 20 ans en prison. Effectivement, Pirata Povo, en République centrafricaine RCA, le procès pour diffamation de l'opposant Crépin Mboli Goumba s'est tenu le 20 mars 2024 à Bangui. Le 21 février, le patron du parti politique Patrie avait accusé la justice de RCA d'être corrompue jusqu'au plus haut sommet de la hiérarchie. Durant l'audience, il a appelé le procureur à rester du côté de la loi et se dit prêt à passer même 20 ans en prison. Burkina Faso, campagne anti-corruption dans la fonction publique, que retenir Zulkifilou Lona. Effectivement, Pirata Povo, au Burkina Faso, le gouvernement de la transition entend durcir le ton contre la corruption. Lors du dernier conseil du ministre, le président, le capitaine Ibrahim Traoré, a signé un décret visant à encourager les citoyens burkinabés à dénoncer des faits de corruption dans les administrations publiques. Ceci afin de mieux lutter contre ce fléau. Merci beaucoup à vous, Zulkifilou Lona. Mesdames, Messieurs, je vous invite à suivre à présent Loukman Rouchou. C'est pour la revue de presse nationale. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans la presse écrite ce jeudi, l'actualité un peu maigre et ça grogne dans le rang des syndicats de l'administration publique. L'information est rapportée principalement par le matinal. Les syndicats sont très remontés contre la note circulaire relative au rappel d'interdiction d'attribution individuelle de dotation de carburant aux agents de l'État. C'est du moins, selon le journal, ce qui ressort du communiqué final de la séance de concertation tenue par les secrétaires généraux d'une dizaine de syndicats de l'administration publique mardi 19 mars 2024. Va-t-on vers un bras de fer entre le directeur national de contrôle financier et les agents de l'administration publique? S'interroge mon confrère qui est bien tenté de répondre par l'affirmative au regard des clarifications apportées par un collectif de 9 syndicats sur la note circulaire du directeur relativement au rappel d'interdiction d'attribution individuelle de dotation de carburant aux agents de l'État. Dans le communiqué consulté par le matinal, Dumas signé par les secrétaires généraux, les agents ont relevé un flou artistique et la confusion malicieusement entretenue dans la note. Il s'insurge entre autres contre le fait que la note n'a fait référence à aucun texte législatif réglementaire en vigueur, retient la publication qui poursuit
que mieux ils mettent au défi le signataire de la note circulaire de prouver qu'une pratique budgétaire est antérieurement interdite par les textes en vigueur. Pendant ce temps d'un syndicat à un autre, le Béninois libéré évoque les nouvelles mesures d'amélioration des conditions des AME. Le journal informe qu'un groupe d'enseignants aspirants remercie Talon. Le quotidien en publie l'intégralité de leur déclaration, mais rapporte Décryptage Info, la Fédération des syndicats de l'éducation nationale FESEN-CRCB exige une totale satisfaction de la plateforme revendicative. En attendant de connaître la suite en note politique, dans les perspectives de la présidentielle de 2026, le Canada du Nord informe que Patrice Talon pense à sa succession. Le chef de l'État, dont le second mandat finit en 2026, pense à qui va pérenniser ses 10 ans d'acquis. Et déjà, le Béninois libéré suppute sur les conséquences des possibilités d'accord de gouvernance aux prochaines élections. S'achemine-t-on vers la disparition du parti de Yahi, s'interroge le journal pour lequel les partis Gaïman rêvent de le séduire pour un accord de gouvernance. En tout cas, prévient le pays émergent, dans les perspectives des élections générales de 2026, pour conquérir le pouvoir, les démocrates doivent se méfier des partis taupes. Force corrue pour un Bénin émergent, MPL, RN, Mouel Bénin, Restaurer l'espoir et autres n'inspirent pas confiance, avertit le Canard. Pendant ce temps pour finir, Matin Libre s'intéresse au Grand Prix littéraire du Bénin, édition 2023. À quand la remise des enveloppes aux lauréats, cherche à savoir mon confrère qui fait constater un silence qui plane depuis 5 mois. Depuis vendredi 3 novembre 2023, que la cérémonie de délibération officielle s'est déroulée à Cotonou, les différents lauréats sont face à leur destin et sont restés sans percevoir jusqu'à ce jour. Aucun d'entre eux n'a reçu le moindre centime des fonds inscrits sur les chèques factices, précise le journal. Les autres détails à découvrir dans les colonnes de la publication. Ainsi va, mesdames et messieurs, l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce jeudi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Après les nouvelles mesures prises pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, lundi dernier, les aspirants au métier d'enseignant AME ont animé une conférence de presse hier, mercredi 20 mars 2024, à la Bourse du Travail à Cotonou. Objectif, exprimer leur gratitude au gouvernement de Patrice Talon. Mesdames, Messieurs, pendant ce temps, c'est déjà la période de chaleur dans la partie septentrionale du pays. Sur place ici à Malanville, dormir à la Belle Étoile est la meilleure option pour certains de lutter contre la chaleur observée pendant la nuit. Selon le maire Vidami Gado, il est nécessaire de prendre certaines précautions au préalable. Et puis, le mois de Ramadan pour les fidèles musulmans compte 30 jours et parfois 29. Qu'est-ce qui explique cet état de choses et quelles sont les recommandations pour la rupture du jeûne au coucher du soleil? Élément de réponse, vous l'avez suivi avec Abdelghani Radi, islamologue ici à Malanville. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pierrette Akova devant ce micro. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Aboubakar Doko. À l'édition, il s'appelle Inoussa Karim. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir.